Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la mise en œuvre, première mise en œuvre pour ceux qui ne connaissent pas, du drone DJI Phantom. Donc lorsque vous l'avez sorti de la boîte, on l'a expliqué dans la vidéo précédente, vous n'aurez qu'à regarder, vous avez vu tous les éléments qu'il peut y avoir. Donc on va retirer ceux qui ne sont pas utiles, c'est-à-dire le câble, le chargeur, etc. On va mettre tout ça de côté, ça ne nous gênera pas. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est 4 hélices. Donc 4 hélices, 2 dans le sens horaire, 2 dans le sens anti-horaire. Comment les reconnaître? Le bout de l'hélice, certaines sont noires, d'autres sont grises, donc ça n'est absolument pas compliqué. Ensuite, on va les mettre sur notre drone. Donc on prend soin de retirer les petits autocollants de protection qui vous informent du fait de mettre les hélices dans le bon sens. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien c'est très simple. Au niveau des moteurs, certains le bout est gris, certains le bout est noir. Donc tout simplement, il suffit d'y mettre les hélices, de les serrer. Pas trop fort, ça ne sert à rien, puisqu'après quand elles seront en vol, elles vont se resserrer automatiquement, donc il faut les serrer normalement. Vous regarderez sur vos hélices, vous avez un sens qui est marqué avec un petit verrou pour les verrouiller, et un autre, un verrou débloqué, donc pour les débloquer. Donc si on prend les noirs, donc on met sur l'embout noir naturellement, il suffit de les tourner dans ce sens-là, voilà, on fait tourner, et voilà, l'hélice est mise, pardon, pas facile à dire. Donc on met l'autre noir pendant qu'on y est, puisqu'on est dans le même sens, n'est-ce pas? On fait tourner, voilà, et là, ça arrive au bout. Ensuite, celle-ci, elle sera vissée dans l'autre sens. Il suffira de la visser dans ce sens-là. Voilà. Et celle-ci, pareil, dans l'autre sens, dans ce sens-là. Voilà, au niveau de nos hélices, les 4 hélices sont mises. Donc vous voyez, mise en œuvre très très rapide. Ensuite, ne surtout pas oublier de retirer le petit support de caméra, donc il coulisse comme ça sur le côté, la caméra tombe, ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on a notre radiocommande, on va ouvrir le support, les antennes, toujours bien les ouvrir, bien parallèles, ça c'est très important. On va mettre donc notre batterie, la batterie dite intelligente. Alors, comment fonctionne-t-elle? Pourquoi est-elle intelligente? C'est parce qu'elle peut vous donner le niveau de batterie, à savoir là où vous en êtes avant le départ. Si vous ne savez pas si votre batterie est chargée, vous appuyez un coup sur le bouton, voilà, et vous avez les LED qui s'allument. Là, les 4 LED sont allumées, ce qui veut dire que la batterie est parfaitement chargée. Donc elle, on va la mettre à son emplacement dans le drone. Il suffit juste de l'enlever et de la mettre et de la cliquer. Bien vérifier que la carte mémoire est installée. Voilà. Ensuite, pour la radiocommande, eh bien pareil, si vous appuyez un coup sur le bouton de marche, juste un coup, les LED s'allument. Là, on constate qu'une LED clignote à la fin, ça veut dire qu'il en reste 3, donc la batterie est pleine aux 3/4, donc ce qui suffit largement pour encore plusieurs vols. Ensuite, vous avez différents boutons sur la radiocommande. Les plus importants, je vais aller sur les plus importants, vous avez notamment celui-ci qui va vous servir à prendre les photos une fois que vous êtes en vol, celui-ci à activer la vidéo lorsque vous êtes en vol, celui-ci qui vous fera défiler les différents modes, le mode GPS, le mode ATI ou le F-mode qui permet d'avoir les modes intelligents qu'il y a sur la dernière mise à jour. Mais ça, on y reviendra également dans une autre vidéo. Et puis vous avez cette molette-ci qui sert à l'inclinaison de la nacelle de haut en bas. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce que l'on découvre également sur la radiocommande? L'autre bouton ici important, le Return to Home, c'est-à-dire que si vous avez du mal à faire revenir votre appareil, il vous suffit de cliquer, d'appuyer dessus quelques secondes, vous maintenez 3-4 secondes appuyées, et le drone va revenir automatiquement se poser à son point de départ. Donc qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la tablette ou le smartphone. Nous allons mettre la tablette, nous avons l'iPad, mais auparavant, on prend soin de mettre le câble, donc câble USB d'un côté, donc vous prenez votre câble d'origine de votre tablette, et nous pour l'iPad, comme il s'agit d'un port Lightning, nous sommes obligés de prendre le câble d'origine Apple. Voilà, la tablette se met comme ceci, très très simplement. On branche ceci. Donc, comment se fait la mise en marche? La mise en marche, très simple. En fait, il vous suffit d'appuyer 2 fois, enfin une fois et une deuxième fois en laissant appuyer quelques secondes la deuxième fois. Donc là, on appuie une fois, deuxième fois, on laisse appuyer. La radio a émis des bips, la LED s'allume et ça nous a allumé la tablette. Donc la tablette, on va sur l'application DJI et donc là, on arrive directement sur le tableau de bord par rapport à la caméra. Ensuite, comment mettre en marche le drone de son côté?
Eh bien c'est le même principe, il faudra appuyer 2 fois. Hein. Une fois rapidement, une fois en laissant appuyer. J'appuie une fois, deuxième fois je laisse appuyer. Lorsque je laisse appuyer, voilà, la nacelle se met en position, s'initialise, le drone émet quelques bips, ça veut dire qu'il est en place. Ensuite, eh bien, il vous suffit tout simplement d'attendre sur la tablette, que la tablette vous dise que tout est bon, tout simplement. Là, ça me dit qu'elle est en mode GPS. Vous allez avoir un petit checklist qui va apparaître. Si vous devez régler le compas, ça va s'afficher également. Mais ça, on y reviendra aussi sur une autre vidéo au réglage du compas. Vous verrez qu'il est très très simple à faire. La nacelle, on l'a dit dans la vidéo de déballage, est stabilisée sur 3 axes. C'est-à-dire que si je prends le drone avec moi, si je le bouge, comme vous pouvez le voir, dans tous les sens, si je fais comme ça, voilà, la caméra reste parfaitement horizontale. Ce qui fait qu'au niveau du retour vidéo, vous aurez toujours des images stabilisées, vraiment impeccables. Il suffit de regarder les vidéos que l'on a fait auparavant. Voilà, donc ce drone est vendu avec un accu d'origine. Forcément, si vous allez vraiment voler, vous désirez voler longtemps, on vous conseille d'acheter plusieurs batteries, parce que sinon, bon, le vol moyen DJI le donne pour 23 minutes. On vole en moyenne 19 à 20 minutes si on veut garder une marge et ne pas décharger entièrement notre accu. Ce qui est déjà tout à fait raisonnable. Mais c'est vrai que des fois, si on est dans un coin qui est très joli, on est un petit peu frustré de n'avoir pu voler que 20 minutes. Donc on vous invite forcément à acheter d'autres batteries. Donc là, nous avons vu la mise en œuvre rapide du drone. Maintenant, une fois que vous aurez effectué votre vol, que votre accu sera déchargé en partie ou entièrement, peu importe, il vous faudra donc éteindre votre drone. Eh bien, très simple. On éteint d'abord le modèle. Hein, donc le modèle, on appuie pareil, 2 coups dessus, un coup, 2 coups. Là, il va s'éteindre. La caméra va rester à son point d'origine. Et la radio, pour l'éteindre, pareil. On lui fait un coup, 2 coups. Ce qui a pour effet d'éteindre la radio. Chose importante que je n'ai pas précisé tout à l'heure, il y a un ordre de démarrage. On allume toujours la radio en premier et le modèle en second. Très très important, pensez à le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.